que même Jésus, il a été créé même dans le ciel avant d'être créé sur la terre. Tu vois ce que je veux dire? Le Père, ça Tout le monde restera. a été créé dans C'est le le ciel avant seul. d'être créé sur la terre. Voilà. Lui, c'est le seul. Le Père, c'est le seul qui ne subsiste que par lui-même. Tout le reste ne subsiste que par lui. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi, Al-Qayyum? Je sais pas. Celui qui subsiste par lui-même. Et Allah, il te dit quoi? Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Et ça, Non, c'est dans n'importe Daniel quoi. 6, verset Genre, 26. Daniel 6, verset 26. Pour ça, tout à l'heure, je t'ai dit de lire en araméen. Ça dit là-bas, Allah al-hayy al-qayyum. Exactement la même chose. En fait, on dirait que c'est une trinitaire, mais subordinationniste. C'est une quoi, sorte ça? de... Bah, en gros, déjà, tu crois en la Trinité, et qu'il y a un rapport hiérarchique entre Jésus et... Oui, pour et- moi, il y a clairement un rapport hiérarchique. Ouais, mais dans le sens où c'est un dieu inférieur, je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas, j'ai l'impression de voir ça. C'est des doctrines qui existaient. Mais attends, toi, est-ce Ouais, que tu Arius, pries c'est ça, hein. Attends, est-ce que tu adores Jésus, Dulce? Ah, franchement, oui, hein, je vais pas mentir. Hein. Ok, t'adores Jésus. Mais Jésus, il te dit que seul le Père doit être adoré. Seul Dieu, entre guillemets, il doit être adoré. C'est le premier des commandements. Mais oui, mais ça, c'est le problème entre la lecture de la parole et se laisser endoctriner. C'est ça? Quoi? T'as pas compris. Ça veut dire, tu sais, moi, ça fait 15 ans maintenant, là, que je suis chrétienne. Il y a des choses que je sais parce que je les ai lues, et il y a des choses que je sais parce qu'on me les a enseignées. Ah Mais ouais. maintenant, pour avoir la vérité totale, c'est à moi de chercher. Bah écoute, la vérité totale se trouve en islam. Allah Azza wa Jalla, il dit dans Sourate 17, verset 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهُقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et dit la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. J'ai déjà vu ça, c'est dans la bio de je sais plus qui, mais j'ai déjà vu ça. Ah, ok. Ah, c'est dans ta bio Ah ouais. Wallah, Ah, ça veut dire que tu revois la bio de Léon Zer. Mais pour moi, ah, toi aussi, c'est quoi quelle insinuation? Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais pour moi, la seule vérité, c'est Jésus. Ok. Parce que En fait, faut lui-même, les il a sujets dit, par je sujet. suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, mais il faut aller sujet par sujet. Déjà, là, on parle de la divinité. Après, Jésus, etc. Est-ce que voilà, il y a arrêt total de la prophétie? Est-ce que c'est autre chose? Là, on parle juste de la divinité. On parle pas d'autre chose. Ah, le Père, Et tu m'excuseras vos phrases là. Un tiers de ton Nouveau Testament, c'est Paul. Donc ça va. Jésus, vous avez accepté quelqu'un d'autre après Jésus. Donc en plus, sous inspiration, voire révélation. Ce qui implique qu'il n'y a pas cessation de la profession. Mais pourtant, Donc, Paul est parti, il a reçu la main oh d'association oui, là, mais des d'accord. apôtres. Mais peu importe. Dans tous les cas, ça c'est discutable historiquement. Hein, parce qu'il y a des communautés chrétiennes qui ont refusé ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'historiquement, vous avez accepté. Enfin, ta croyance t'accepte après Jésus. C'est ça ma question. Après, tu le justifies comme tu veux. Hein, que les apôtres, que l'ange, machin. Donc, en fait, juste cette phrase-là, Jésus, oui, mais un tiers de ton corpus, il est polynien. Mais bref, ce que je dis, c'est qu'il faut des points par point. Il faut d'abord établir c'est quoi ta doctrine, ta croyance. Après, on peut discuter du reste. Est-ce que Jésus, comment l'appréhender, le comprendre, etc. Toi, Dulce, par exemple, c'est quoi ta position sur Genèse 17-20? Redis-moi encore ce que c'est ça. On l'a vu tout à l'heure. Quant à Ishmaël, je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, et je ferai sortir de lui une grande nation. Bah, pour moi, c'est très simple. Pour moi, dans ces phrases-là, déjà, tu peux ôter la religion. C'est-à-dire que il a pas parlé de religion, Dieu. Ce qu'il a Ok, dit, il a parlé d'une grande nation ou pas? bah oui, ben bien sûr, une grande nation, c'est un peuple nombreux. Et s'il y a 12 princes, bien évidemment que le peuple il est nombreux. Parce que 12 princes, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi 12 tribus. Ok. Et est-ce que cette grande nation, en fait, l'accomplissement, c'est quand est-ce que Ishmaël, de lui, il y a eu une grande nation qui est sortie? De Ismaël, bah, tous les descendants, il y a je crois, Édom, Moab. Je sais Oui, plus mais quand est-ce que, tu sais, c'est quoi, Mais tu par sais, c'est contre, quoi je une sais pas grande c'est nation? qui les 12 princes. Une Attends, tu grande sais, c'est quoi nation, une oui. grande nation? Bibliquement, il y a combien de grandes nations? Bibliquement, il y en a, je sais pas. Il y en a 4. T'as
la nation médo-perse, la nation babylonienne, la nation israélite et la nation ismaélite. Ok. Et en fait, c'est quoi une grande nation? C'est un empire. Non. La seule qui n'a pas encore été réalisée bibliquement, c'est la nation ismaélite. Faut bien retrouver Ouais, ça. en fait, justement, la nation, en fait, qu'est-ce que veut dire grande nation? Ça veut dire un empire. Ok. Quand est-ce que les descendants d'Ishmaël sont devenus un empire? Je sais pas. Ça, il faut voir dans Ok. l'histoire. Ouais, historiquement, quand est-ce que les descendants d'Ishmaël sont devenus un empire? C'est avec l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. C'est là que les Arabes sont devenus un empire. Avant, c'était des tribus isolées, chacun de son côté. Il n'y avait pas d'institution politique, il n'y avait pas une institution militaire, il n'y avait pas d'institution publique, il n'y avait pas de contrôle maritime, il n'y avait pas de contrôle portuaire, il y avait pas de contrôle de route commerciale, etc., etc. Tu veux Et tout dire ça, parce ça s'est qu'après ça, il y a eu des sultans et tout. C'est ça, les princes. Bah, il y a eu des empereurs, ouais, des califes, mais en fait, le point de départ de comment les Arabes, les descendants d'Ismaël sont devenus un empire, c'est avec Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, même les Juifs le reconnaissent. Et les Juifs, ils te disent que l'accomplissement de Genèse 17-20, c'est avec Mohammed. Donc, t'es d'accord avec ça, que l'accomplissement de cette grande nation, c'est avec l'apparition de Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam. Même des chrétiens l'ont dit. Non, exemple, franchement, je suis pas Ibrahim, convaincue, hein, je te mens pas. Pourquoi? Ben, parce que Quoi? je suis pas convaincue. Franchement, je suis pas convaincue. J'ai pas étudié la chose déjà et je suis pas convaincue. Mais déjà, à la base, pourquoi tu dis que ça parle pas de religion là-bas? Comment tu sais que ça parle pas de religion? Parce que c'est très simple. Comment expliquer? Ouais. De mon point de vue à moi, Dieu, c'est un Dieu juste. Ouais. Même si, combien même Abraham, il a eu Ismaël et que c'était pas le fils de la promesse ou quoi, Abraham, ça reste son serviteur. Et si Dieu, il a eu pitié de Paul pour pas laisser un qui était à côté de lui mourir juste pour que Paul, il soit pas triste, crois-moi bien que même Abraham, il va pas le laisser attrister par son fils, parce que comme tu as dit tout à l'heure quand il a dit que Ismaël vive devant ta face. Tu vois ce que je veux dire là, rien que la prière qu'Abraham il a fait, c'est une prière qui lui tient à cœur. Et Dieu, il est juste et il est bon. Donc il Ok. va pas faire comment dire, Oui, mais du coup, mal là, tu confirmes mon point. inutilement. Donc, il y a une religion derrière. Pas forcément une religion, mais en tout cas une nation nombreuse. Attends, mais cette nation, elle a comme croyance que Allah, c'est le seul vrai Dieu, etc. On est d'accord? Bah ça c'est la croyance de votre religion. Non, Maintenant, attends. normalement, Non. Regarde, lis Genèse 18, versets 18 à 19. Ça, c'est faux ce que tu dis. attends. En plus, faut se poser des questions. Je veux dire, historiquement, c'est une singularité. On a des Arabes qui viennent, qui prétendent descendre d'Abraham, que c'est leur père, leur tradition, etc. Et ils prolifèrent, un peu comme les Israélites, lorsqu'ils reçoivent la Torah, ils prolifèrent et fondent une véritable nation à l'échelle des grands empires bibliques. À travers le Bien monothéisme. sûr, à un moment donné, je veux dire, Oui. Ok, 18. Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. C'est pas la religion, ça? Si ça, on est d'accord. Ah, ses fils, il y a Ismaël ou pas? en plus, la voix, Enfin, c'est comme la milla. Tu sais comment il traduit ça, Sadjaga en lefter? Comment Tariq Allah. Et en hébreu, comment c'est quoi le terme? Je sais plus. Parce que la milla de Ibrahim dans le Coran, c'est à peu près ça. Le din, la tradition, ou la milla, la communauté ou la tradition d'Abraham. C'est ça. Quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose. Je veux dire, c'est pas anodin. Il y a des abrahamistes, entre guillemets, qui prétendent à la tradition d'Abraham et ils fondent un empire, un royaume au stade des royaumes bibliques, des empires bibliques. Et avant ça, les Arabes étaient de piètres vassaux. Ils étaient soumis à Byzance, aux Perses. Et ils étaient relativement polythéistes. Il y avait quelques chrétiens, quelques zoroastriens, etc. Et là où ils vont vraiment se réclamer de la tradition abrahamique, bah, ils vont bizarrement proliférer, détenir Jérusalem. En plus, il y a des sources qui mentionnent qu'ils prétendaient détenir Jérusalem dans leur héritage, que Abraham parle d'Abraham. Donc, je sais pas, des fois les chrétiens, j'ai l'impression... Oh, Ipseter, comment ça va? Ça va, quoi. Il faut se poser
des bonnes questions. Bah, ce qu'il faut savoir, surtout dans ce verset-là, c'est si Dieu veut vraiment parler de tous les fils d'Abraham, ou Relis le verset 18, je sais. Relis le verset 18. mais je l'ai lu, il a dit Non, le ses verset fils 18, et tu sa l'as pas bien famille. médité. Si, il a dit Abraham deviendra une nation nombreuse, sa famille et ses fils. Non, relis le verset 18. Relis bien. Relis bien le verset 18. T'as raté un élément très très important. Ok, vas-y. Franchement, c'est dommage que j'aime pas lire. T'as raté une occasion en or de te taire. Ah bon? Ok. Non, ça c'est mon prof à l'époque qui disait ça. Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Attends. Abraham deviendra une nation grande et puissante. Attends, il y a du bruit. Oh, Upsetter, ça va quoi? Ça va quoi, Upsetter? Ça fait longtemps, Upsetter. Et tu dates. Ça va, va tranquillement? Tranquille. Je vous ai vu là vite fait, je suis monté, je me mute là. Après, Inch'Allah, je vous dis un truc vite fait. Allez, Parce vas-y. que je suis ça va, taf en fait là. Je voulais pas vous déranger, je voulais vous saluer vite fait. Ouais, vas-y, ça va. Et je vous dis un truc après, Inch'Allah. Regarde, il te dit, il deviendra une nation grande et puissante. Ismaïl est devenu une nation grande et puissante quand, tu le sais? Bah, selon vous, quand Non, selon il y a eu toi. la religion. Selon moi. Oublie la religion, juste la nation pour l'instant. Réelle nation grande Je et sais pas. puissante. Je sais pas. Je sais. Franchement, je te mens pas. Je sais même pas qui sont les 12 princes là. Non, mais non, mais attends. Les 12 princes, ça, c'est les enfants de Ismaël dans Genèse 25, verset 12. Ok? Et verset 16. C'est ça, là, les 12 princes. Ils vont se multiplier, etc. Mais à quel moment ça, là? Donc, devenu c'est une pas grande les nation. empires, les machins. Non, ça, c'est juste la multiplication. Là, nous, on parle de grande nation. Quand est-ce qu'elle a formé une grande nation? Ces 12 tribus qui se sont dispersées. Ils étaient même pas d'accord entre elles, d'ailleurs, ces tribus-là. À un moment donné, le prophète, quand il est venu, il a ramené tout le monde sur une seule... il y avait plus de tribus ou je ne sais quoi. Ils ont formé une seule communauté. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait vue. En plus, c'est précisément justement le remplacement du modèle tribal à un modèle qui est plutôt étatique, enfin un modèle Exactement. de Ummah, de communauté. Exactement. Là où justement les Arabes étaient disséminés en tribus, et certains étaient soumis à l'autorité de Byzance, d'autres aux Perses, d'autres à Himyar, d'autres aux Éthiopiens. Ils n'ont pas formé une véritable nation au sens biblique du terme, au sens impérial. Je sais pas, enfin, je veux dire, bref. C'est évident, en fait, quand tu lis l'histoire, hein. Ils sont Oui, non, mais une ça, grande nation. Et d'ailleurs, en tout cas, la majorité des rabbins, déjà, j'en ai vu aucun qui a dit que Genèse 17-20, ça s'accomplit pas avec le prophète, hein. Aucun. Franchement, j'en ai vu aucun. Parce que même si tu dis qu'il y a une première modalité avec les 12 princes, au même titre qu'il y a avec les 12 tribus, oui, mais il y a un moment donné aussi où ils prolifèrent, les 12 tribus d'Israël, lorsqu'ils reçoivent la Torah. Et de manière analogique, c'est pareil pour Ismaël, lorsqu'ils reçoivent leur Torah, leur loi, ils vont proliférer et fonder une nation. Parce que le modèle coranique, c'est un modèle de Ummah, en fait. Au même titre que la Torah. C'est pas un modèle strictement tribal. Ouais, exactement. Ouais, mais regarde. Dans le verset, dans le chapitre 17, là, regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. Verset 3, Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. Donc, ça veut dire là déjà plusieurs nations. Et il y a la nation ismaélite ou pas? Bah oui, forcément, puisque Ok. c'est son descendant. Ok, mais regarde, dans Genèse 18-19, on nous dit que ces nations qui vont naître d'Abraham, elles sont bénies. Elles seront Est-ce que la bénies nation- en son nom. Qu'est-ce qu'on dit Est-ce dans que la la prière nation je sais dit- Mais de toute façon, il a béni Ismaël. Hein. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on dit, nous, dans notre prière? Allahumma barik. Bah, je sais pas, ça connais c'est ou pas toi qui sais. Non, je Non, connais. tu connaissais les trucs comme ça la dernière fois. Tu connais même le Fatiha et tout. Oui, parce que c'est des choses que. Ok, tu on dit veux Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kima barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Donc, il y a quoi Tiens, ici? Une bénédiction faite à qui? À Ibrahim et ses enfants, sa famille. Ouais. Donc, toutes les nations seront bénies en ton nom. Celui qui te bénira, Dieu le bénira. Celui qui te maudira, Dieu le maudira.
Oui, mais c'est pour ça que moi, tout à l'heure, j'ai dit, il faut voir de quelle nation il parle. Parce que regarde, chapitre 17, il dit des nations. Maintenant, chapitre 18, il dit une nation. Regarde, Abraham Oui, en deviendra fait, une nation regarde. grande et puissante. Donc, si dans le 17, il dit des nations et dans le 18, il dit une nation, ça, pour moi, ça veut dire qu'il parle d'une alliance spécifique. Non, mais attends, il sera une. Attends, relis le verset 18. Allez, relis le verset 18. Attends. Euh, Abraham deviendra une nation grande et puissante, Mhm. et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Ah, il deviendra lui une nation grande et puissante. Donc là, il forme tout. Hein. Les Israélites, pour nous, c'est des musulmans. Hein. Au même titre qu'aujourd'hui, Mais non, les Ismaélites. Israélites, c'est pas des musulmans. Qu'est-ce que tu racontes? Non, pour nous, les Israélites qui ont suivi les prophètes, c'est des musulmans. Israël, Non, c'est c'est un pas des musulman pour nous. musulmans. C'est Et- non, c'est des Gauthier. Israéliens. C'est pas des musulmans. Voilà, Mais voilà. non, on parle de la religion, on parle pas de l'ethnie, là. On parle du djinn qu'ils ont, la religion qu'ils ont. Et alors, c'est pas l'islam. Tu vas me sortir que l'islam Regarde, existe le depuis Genèse Abraham. 17.1 que t'as pris, là. Allez. Le Genèse 17.1 que t'as pris, quand il dit « et sois intègre », dans le Targum, en araméen, Il on te disait dit shlim. En hébreu, c'est levav. Je crois que c'est le cœur plein. Tamim, levav, quelque chose comme ça. Et oui, dans le Targum, c'est shlim, c'est-à-dire c'est la complétude ou quelque chose comme ça. Quand Et tu d'ailleurs, prends, dans le Strong, tu sais que dans le Strong, pour comprendre le terme shlim, ils se sont référés à une langue sémitique et l'arabe. Excusez-moi. Et en gros, en fait, ils ont dit que c'est la même racine, le shalama qui veut dire, enfin, en l'occurrence, Ouais, ici, c'est indécent, c'est muslim. Ouais, c'est muslim. dessus, Déjà, non mais c'est pas compliqué. Quand tu prends la littérature du Midrash et des Targum, même dans la littérature samaritaine et même à Qumran, t'as un verbe réfléchi qui est hishlim. Et hishlim, c'est la posture du rendement, c'est se rendre. D'ailleurs, tu peux prendre un dictionnaire des langues araméennes, tu le verras plus araméenne que hébreu. Hishlim, c'est la rémission, la reddition. C'est le même sens en arabe. Aslama, c'est quand tu rends quelque chose. En d'autres termes, ici, te rendre. Et t'as même des chercheurs. T'as un Donc, c'est chercheur. quoi? C'est la dévotion. En quelque sorte, oui, c'est la tu te dévotion. soumets complètement, en fait. La reddition absolue, si tu veux. Ouais, tu es loué à Dieu, quoi. Oui, oui, et ça, tu l'as, t'as un chercheur hébraïsant qui s'appelle Menem Kister qui a fait un article dessus, et il s'appelle en anglais quelque chose comme ça, hein, Islam et Midrash et Targum, une perspective targumique, ou je sais pas, Après, il y je a un peux titre comme ça. comprendre que vous croyez à ça. Parce que même nous, quand on veut comprendre bien la parole, on cherche les mots aussi dans le strong pour voir la racine du mot. Après, là, c'est pas qu'une question de racine, c'est conceptuellement, on retrouve ces idées-là, et en plus du concept, bah, en fait, même les termes sont les mêmes dans les langues sémitiques hébraïques et araméennes. On a vraiment le terme Hishlim, on a même les mashlamim. Dans la littérature de la Mishnah, du Midrash et des Targum, t'as les mashlamim. Ceux qui sont remis à Dieu. C'est ça. Donc, confonds Ah, les pas textes, je te les sors, hein. israélite, genre l'ethnie ou la tribu, ce que tu veux, et la religion. Même en Un israélite, syriaque. il peut être athée. Hein. Oui, non, mais même en syriaque, dans l'ouvrage de Ben Sira, j'ai plus le chapitre en tête, je l'avais lu une maison en syriaque, t'as un syntagme qui revient, c'est Ashlem, Labhe, la Allaha ou la Alohu. Et littéralement, il remet son cœur à Dieu, quelque chose comme ça, il se remet à Dieu. Et dans le Coran, t'as un peu quelque chose, Waman aslama lillah wajha, celui qui remet son esprit ou son être à Dieu, et le wajh, ou le qalb, c'est un peu la même chose. L'esprit ou le cœur. Ça l'accrope un petit peu là, mais ça c'est dans Alot, donc c'est un lexique qui est plus moderne que Strong. Et ici on voit bien genre la correspondance étymologique avec même d'autres langues sémitiques. Hein. Et ici ça mentionne pas forcément l'arabe, mais en soi en arabe on a Il on a me la semble même que si, il racine me semble que shalom. il me semble que dans le même, t'as pas le screen au complet, je pense. Non, Mais je l'ai ça pas en va entier, vraiment mais j'ai d'autres screens là-dessus, mais en fait j'ai oublié, enfin j'ai pas fini de surligner tout, mais je vais Ah, finir mais ça plus tard. ça c'est connu depuis plus d'un siècle, hein. Il y a des gens qui découvrent ça aujourd'hui. T'as l'étude de Menem Kister, il a fait une étude dessus, c'est un hébraïsant, un araméisant, il a fait une étude dessus. Il prend le terme islam, en arabe les différentes occurrences, aslama la forme factitive, la quatrième forme, déjà c'est la racine salima, et il montre également, on a des correspondances dans l'araméen, dans les textes de Qumran, dans la version samaritaine, par exemple Abraham et Noé, dans la version samaritaine, il me semble de la Torah, on a Hishlim, en disant il se remet. Et même quand tu prends les dictionnaires samaritains, parce que je l'avais déjà fait il y a des années, prends les dictionnaires samaritains de Qumran, etc., tu retrouves en fait ces sens. Tu retrouves le terme Hishlim, tu retrouves les mashlamim.
C'est extrêmement connu. Hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose. C'est un secret de polichinelle. Hein. D'ailleurs, par rapport à ce que tu as dit, LFTR, je veux dire aussi dans juste le mot tamim, presque à chaque fois, hein, il y a quelques exceptions, mais dans tous les targums, à chaque fois qu'il est utilisé pour une personne pour parler de ses qualités morales, etc., il est presque toujours traduit en shalim dans, Oui, c'est la même chose. C'est dans, c'est dans l'arabe. interchangeable. C'est Mais interchangeable. Dans la sourate 37, on a le qalb salim pour Abraham lorsque il remet son fils. Justement, il y a une posture de dévotion absolue. Il remet son fils à l'idée de faire confiance à Dieu de manière inconditionnelle, absolue. Donc c'est la posture de. C'est pour ça Mais que il y a une le texte, reconfiguration non, du Coran par rapport au Islam. Parce que, tu sais, quand Allah Azza wa Jal, quand il dit Allah Azza wa Jal à Ibrahim, soumets-toi, et Ibrahim, il se soumet. Moi, je pense que c'est un intertexte Genèse 17. Ouais. Genèse 17, et ça reconfigure le shalama, le tamim en hébreu, le tamim en hébreu en aslama. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il lui a fait une injonction, et ce qu'il a fait Ibrahim, c'est qu'il est parti plus loin que l'injonction. oui, en fait, t'as les deux dans le texte coranique, il est au duel le verbe. T'as aslama au duel avec le alif. Les deux se sont remis. C'est-à-dire qu'il y a une synergie entre père et fils. Donc c'est pas Isaac enfin Isaac. Pour moi c'est Isaac. Bref, son fils il subit pas. C'est-à-dire comment dire, il est pas dans un acte passif. Il est lui-même remis en fait. Il y a une synergie dans la reddition. Et oui, le terme c'est aslama, mais dans le Coran, Dieu trouve Abraham ayant le cœur saint, qalb salim. Il y a un peu cette correspondance avec le levav shalem, le levav tamim, le cœur plein, complet, parfait. C'est quelque chose qui est lié à la reddition. Dans Genèse, je crois que c'est Genèse 18 ou 14, je sais plus. Donc, il y a cette idée, hein. C'est quelque chose qui est connu. J'entends des chrétiens dire oui, mais c'est inventé, c'est n'importe quoi. C'est ultra connu. Hein. Faut juste ouvrir un dictionnaire de samaritain, un dictionnaire d'araméen de Qumran, c'est tout. Et devoir ouvrir un targum, ouvrir un midrash. D'ailleurs, par rapport au terme tamim, là j'ai un autre screen, j'ai pas fini de le surligner, mais ça aussi ça vient de Halot, et en fait on voit que même tamim, même au niveau sémantique, ça correspond parfaitement au terme musulman, et d'ailleurs on voit des versets qui sont cités, où là aussi on a les traductions en shalim dans les targums, d'ailleurs, mais on a par exemple Noah, on a David, etc., qui sont aussi qualifiés de shalim, et à chaque fois c'est pour des qualités morales et spirituelles. Du coup, en soi, que ce soit Shalim ou que ce soit Tamim, les deux en soi, on a une correspondance qui est sémantique. Bref. Du pseudo Jonathan, on a Josué qui est présenté comme Mashlam, dans le contexte comme étant quelqu'un qui est remis à Dieu. Ah, C'est quelque chose qui est connu. t'as ce texte? Je refais un, c'est Bah oui. quelle référence? Ça, tu le retrouves dans l'article de Menem Kister. Oui, je Il te cite tous les targums dessus. Après, moi, je suis allé plus loin parce que j'ai fait des recherches. Ouais. C'était à Si l'époque. t'as le verset exact, ce serait bien, là. C'est dans un targum, moi, je t'enverrai. Ouais, tu vois. Tu as Jean Défez aussi, il va te citer ça en syriaque. T'as plein d'occurrences. Du coup, regarde, tu le sais, nous, ce qu'on dit, c'est que les Israélites sont musulmans. Maintenant, par rapport à Genèse 18 que t'as lu, on te dit, les nations seront bénies en ton nom. Donc, ça veut dire que, certes, c'est une nation, parce que oui, la nation israélite musulmane, bah, c'est nos frères, en fait, c'est des musulmans. Donc, c'est une nation, oui. Ouais. Mais maintenant, ce qu'on dit, c'est que non seulement la nation israélite musulmane, elle va être bénie au nom d'Abraham, et pareil par rapport à la nation de Mohammed. C'est tout. Par contre, pour que ces nations-là soient bénies, le verset 19, il est très important. Ah, je l'ai choisi afin que. Le afin que, il est très important ici. Le verset 19. Alors, 19. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira Voilà. en faveur d'Abraham Ouais. les promesses qu'il lui a faites. Ah, ainsi, l'Éternel, il va faire quoi? Il va accomplir les promesses qu'il lui a faites. C'est quoi les promesses? Genèse 17, 20? C'est Isaac, c'est Ismaël. Ah, donc, et à un moment donné, au moment où ça va s'accomplir, ils vont suivre la voie de l'Éternel. Ouais. Et attends, mais du coup, la Ça, question oui. maintenant réside. La question réside, Dulce. Historiquement, comme bibliquement, quand est-ce que Ishmaël est devenu une grande nation? Un empire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. En fait, le seul exemple historique que t'as,
c'est à travers l'islam. C'est à travers la venue du prophète Mohammed alayhi salam. Et même les juifs le reconnaissent. Par exemple, tu prends dans le commentaire du Chumash, qui est un commentaire rabbinique, tu prends, c'est le Rabbi Bechai, qui rapporte du Rabbi Shlomo Ben Adret, qui rapporte de Narbanide, qui est le Rambam. C'est une des plus grosses autorités juives qui ont existé. Et en gros, Narbanide, ils vont dire quoi? Ils vont dire que, en gros, la promesse faite à Ishmaël a mis 2333 ans à se réaliser avec l'avènement de l'islam. Ok. Donc, en fait, le seul exemple que tu as, à moins que tu dises que la prophétie elle est fausse, mais le seul exemple que tu as par rapport à la réalisation de la prophétie, c'est à travers Mohammed alayhi salatu wassalam. Même des chrétiens l'ont dit, hein. Par exemple, Ibn Battriq, connu sous le nom de Tishuis, ou Ibrahim al-Tabarani, c'est des chrétiens. Hein. Bah, c'était pas bien. T'as Shorosh aussi, là. Le chrétien Ali palestinien. Shorosh. Ouais, Ouais. Shorosh, il avait dit que Genèse 17-20, ça s'était bien accompli avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après Shorosh, c'est pas ça bon, donc. Ouais, mais sinon, ouais, genre, on a même des exemples, hein, en soi, dans la Bible, hein, de cet accomplissement. Oui, mais tu sais qu'il y a un texte, bref, je peux pas sortir en fait l'argument, mais bref, t'as un texte très tôt chrétien qui dit aussi que ça s'est accompli avec l'islam. Très tôt, hein. C'était l'évêque arménien, là. Comment il s'appelle? C'est dans quel texte? C'est le gars qui a fait l'histoire de l'Arménie, là, je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça? C'est beau s'il en parle aussi. Je peux pas sortir. Après, en fait, comme disait Greg Fisher, c'est un historien qui est intéressant sur l'histoire des Arabes. Pour lui, enfin même Irfan Shahid, surtout Irfan Shahid, pour ces gens, ils te disent que cette connaissance, elle était répandue. C'est-à-dire, nous, on suit des textes par-ci par-là qu'on a retrouvés. On n'a pas tous les textes, on n'a pas toutes les traditions. Mais c'était connu, du moins dans le milieu oriental, cette chose-là, en fait. Je veux dire, tu vois une nation déballée, ils te disent on est d'Abraham, on a la Terre Sainte. Bah, intuitivement, tu vas faire le lien avec Genèse 17-20. C'est un peu logique. 7 heures. Après, nous, franchement, je vais pas te mentir, hein, nous, pour être totalement transparente avec toi, nous, on nous dit pas que on annonce Mohamed, parce que dans tous les cas, il n'y a aucun verset qui, en tout cas, pour nous, hein, ne cite Mohamed, mais Après, il y a un verset qui cite Jésus aussi, tu vois. dans nos Il y a pas de verset qui cite Jésus dans l'Ancien Testament. il cite Emmanuel quand même. Mais dans nos Emmanuel, doctrines ça à peut nous, Attends, mais juste, mais dans nos c'est pas doctrines à nous, on sait que les musulmans ils descendent d'Ismaël quelque part. Tu vois ce que je veux dire? J'ai entendu ça, en fait, chez nous aussi. Juste, Upsetter, je vais te muter parce qu'il y a plein de micros, Harry. Il y a plein de... Justement, je voulais parler. Je peux parler, les frères, ou pas? Ah, vas-y, Dis-moi. Bismillah. Impeccable. Donc, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, comment ça va? On est là, les frères, on est là, hein, tout doucement. Hein. J'avais 2 questions à vous soumettre, là, vite fait. Enfin, pas à vous soumettre, mais à vous. À l'époque, il y en avait une que j'avais déjà posée, je me rappelle, à Léon, à l'ancienne. Mais il y a 2 trucs qui m'ont toujours interloqué, t'as vu? Notamment une phrase dans la Bible, tu vois, Jésus, il se faisait appeler l'appellation la plus, on va dire, la plus symptomatique de comment dirais-je, de son personnage, c'était le Fils de l'homme. D'accord? Je trouve ça assez particulier que quelqu'un qui est considéré pour ses adorateurs, à savoir les chrétiens, comme étant le Fils de Dieu, que lui-même se faisait appeler le Fils de l'homme. C'est assez paradoxal, je vous demanderai de réfléchir là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez. Et secondo, parce que quand vous parlez à des chrétiens, ils vous disent, le grand débat que nous on a avec eux, c'est le fait qu'ils divinisent Jésus. Et que pour eux, ils disent, ouais, Jésus c'est Dieu. D'accord. Et ils l'appellent le Fils de Dieu. Bon, après on rentre dans le polythéisme, mais je vais pas aller trop loin. Bref, ce qui se passe, c'est que, comment se fait-il, parce que Allah dans sa grandeur, et Dieu comme il l'appelle, dans sa grandeur, il fait en sorte que ces créatures le comprennent. Toujours. Toujours. Ceux qui l'adorent le mieux, c'est ceux qui le comprennent le mieux, parce qu'ils cherchent la science. Donc ils cherchent le savoir. Donc ce qui se passe, c'est que, comment se fait-il que la personne qu'ils sont censés suivre, leur exemple ultime, se faisait appeler le Fils de l'homme? Puisque pour eux, c'est le Fils de Dieu. Je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Deuxième question,
que je voulais vous soumettre. À l'époque, il s'en rappelle, je pense, Léon. J'aimais souvent le sortir, ce verset-là, et je lui avais déjà demandé ce qu'il en pensait. C'était concernant la transfiguration. La transfiguration, dans Matthieu 17, me semble-t-il, ça parle d'une épopée. J'aimais bien poser la question aux chrétiens, parce que ça reste très... elle est épique, cette question. Donc la transfiguration, c'est une scène, je vous la refais vite, c'est il part sur une montagne, Jésus avec quelques-uns de ses apôtres, d'accord. Et sur cette montagne, il se passe qu'il y a un miracle devant leurs yeux qui s'opère. Ça veut dire que lui, il se retrouve au milieu, eux ils dorment, et il se réveille, il se retrouve en face de quoi? Il se retrouve en face de Jésus avec Élie et Moïse. Donc Jésus et 2 prophètes, d'accord? Donc 3 prophètes. Et ce qui se passe, c'est c'est devant leurs yeux face à eux. Donc ils hallucinent et tout, ils se disent, mais c'est un truc de ouf et tout. Et il y en a un des apôtres, il dit à Jésus, ne veux-tu pas qu'on bâtisse une tente pour toi et tes invités, en gros, pour toi et les prophètes, parce qu'ils savent qui c'est, hein. On voit bien dans le texte, on ne le dit pas, mais on voit qu'ils savent très bien que c'est Moïse et Élie, d'accord? Donc, deux éminents prophètes. Et ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que de la nuée sort parce qu'il y a une nuée ainsi dans une nuée, ok? Et de la nuée sort une voix, d'accord? Et cette voix, elle vient de l'au-delà, elle vient du ciel, quoi, ok? Donc, je vous répète, dans ces personnages, il y a les apôtres qui sont là, qui sont les témoins de cette scène, ok? En face d'eux, il y a Élie, Moïse, Jésus, ok? Et en plus de ça, il y a une voix. Je vous rappelle que Jésus, c'est le Verbe, c'est la parole, d'accord? Donc Jésus, pour eux, c'est lui qui parle au nom de Dieu, que c'est Dieu quelque part et que c'est lui qui parle aux hommes, d'accord? Le problème, c'est que si Jésus est le Verbe, c'est qui la voix dans le ciel? Quelle est la voix? Bon, vous l'avez très bien compris, vous pourrez le relire, c'est dans Matthieu 17. C'est très clair, dans ce verset, il est très clair que la voix, c'est Dieu Tout-Puissant, qui s'exprime à ses créatures, et que ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que la voix s'exprime, elle dit quoi? Elle dit que suivez-le, en gros, faut suivre Jésus et tout, bon, bref. Et le truc, c'est qu'eux, ils sont morts en panique.